Alors oui, bon, on est au courant que le réchauffement climatique va causer des événements météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses. Ce qui était jusqu'ici considéré comme exceptionnel deviendra bientôt la norme. Et tout le monde, évidemment, se demande où s'installer pour se mettre hors de danger. Et ma réponse à cette question va vous étonner. Pour info, ce texte est inspiré d'un chapitre de mon guide vers le monde d'après. Vous avez le lien en description. Il y a quelques années, l'Agence européenne de l'environnement et la NASA ont publié une série de cartes prospectives qui anticipent les conséquences du réchauffement climatique en Europe et dans le monde d'ici à 2100. Ces cartes nous enseignent quelle zone il vaut mieux fuir. Donc, avant de se demander où partir, eh bien, je vais tenter de répondre à la question « Que faut-il fuir ?» D'abord, les villes proches des fleuves, notamment en Île-de-France, près de la Seine et de l'Oise. Tout ça se transformera en Venise. D'ailleurs, dans toute l'Europe, environ 10 millions de personnes vivant entre 0 et 1 mètre sous la mer seront touchées. Ensuite, autre zone à fuir, les zones côtières. Elles vont connaître de forts risques d'inondation à la suite de l'élévation du niveau de la mer et de la multiplication des tempêtes violentes. Je pense notamment à la façade atlantique, donc des villes comme Brest, Dieppe ou Nantes. Je pense aussi aux Hauts-de-France, dans une ligne qui va de Calais à Dunkerque. Non, c'est pas du tout l'accent du Nord, ça. Ah, d'accord, ok, je ferai une formation. Je pense aussi au bassin méditerranéen, de Perpignan à Fos-sur-Mer, et puis au golfe de Gascogne. Alors, toutes ces zones pourraient subir de sévères sécheresses l'été, puis être gravement inondées l'hiver, puis se reprendre une petite sécheresse l'été, avec des inondations. Donc, prévenez votre dalle en béton parce qu'elle va bien se faire dilater. Repartons dans l'ouest. Port du Havre et la culture de la betterave. L'île d'Oléron et ses bonnes huîtres. Ou une partie du Languedoc-Roussillon. Tout ça pourrait devenir inhabitable, car inondé. Il est donc peut-être encore temps de troquer votre villa au bord de la mer ou de l'océan pour une petite maison reculée dans les terres. On sera mieux. Alors maintenant, passons au sud. Sud-ouest, sud-est. Alors là, ce sera de plus en plus chaud et sec, avec des phénomènes de pluie torrentielle, provoquant des crues éclairs et des épisodes de canicule sans répit nocturne. Oh chérie, j'en peux plus. Faut que ça s'arrête. Enfin, dernière étape de notre périple, le centre et les régions forestières. Alors elles seront menacées par des sécheresses intenses, avec un risque d'incendie multiplié par 10. Alors tout comme la péninsule ibérique, Ibérico, qui sera elle quasiment transformée en désert, Aia deserto! La Croatie, la Norvège, la Finlande et la Suède. Oubliez donc votre rêve santa-clausien d'élever des rennes dans un chalet rouge à bord d'un lac suédois près de Göteborg. Donc maintenant qu'on sait quoi fuir, on va se demander où s'installer. Dans une précédente enquête que j'ai enregistrée, vous aurez le lien dans la description, j'expliquais que les milliardaires se ruaient actuellement sur la Nouvelle-Zélande, ou bien le Canada, la Terre de Feu en Argentine, ainsi que le Kamtchatka en Russie, voire même quelques pays scandinaves. Alors, entre complot facile et vrai séparatisme des riches, j'analyse ce phénomène. Ma conclusion, c'est qu'il n'existera bientôt plus de territoire idéal où planter votre yourte. Sorry, mais il n'y a pas d'échappatoire, ni de bioasis où il ferait bon vivre le collapse. Nous sommes tous dans la merde. Et donc voilà. Nous sommes tous de potentiels migrants climatiques à la recherche d'un territoire plus vivable et de ressources essentielles, notamment l'eau. On peut croire que certaines zones géographiques ont plus d'atouts que d'autres, du fait de leurs généreuses ressources en eau,
de leur éloignement des zones Céveso, ou encore des faibles risques de tempêtes maritimes, de l'existence d'un bon réseau d'échange de graines, etc., etc. Mais ne vous y fiez pas. Prenons l'exemple du faux bon plan. Le Canada et la Russie sont souvent cités comme les derniers pays tempérés de la planète d'ici 2050. Il y a plein de cartes qui montrent leur zone en vert alors que le reste est rouge. Sauf qu'avec plus 2 degrés de réchauffement, eh bien Montréal par exemple sera sous les eaux. Pour avoir une petite idée de ce à quoi ça ressemble, je vous conseille de regarder la BD d'anticipation Bulle qui a été réalisée par des Québécois. Quant à la Russie du Nord, eh bien elle ressemblera plutôt à un océan de gadou, suite à la fonte du permafrost. Alors je parle de ce phénomène dans mon blog et je vous mets le lien dans la description. En France, on parle de bons plans comme le Puy-de-Dôme, la Creuse, la Corrèze, le cœur de la Bretagne ou la Normandie, une partie de l'Angleterre et même la cordillère des Andes. Aïe! Quand on regarde certaines cartes, on pourrait croire aussi que l'Ardèche, la Drôme et les Alpes de Haute-Provence pourraient être épargnés. Bon, soyons sérieux, encore 2 petites secondes. Vous voyez bien, avec ce petit exposé, que la question à 10 milliards d'habitants n'est pas tant de savoir où s'installer pour survivre au collapse, mais si la communauté qui vous entoure est prête à gérer l'inévitable, à éviter l'ingérable et à construire le futur. La solution, c'est les autres. Voilà, je sais, ce n'est pas la réponse que vous attendiez, mais c'est la mienne. Ciao!